quand on raconte sa vie, c'est son expérience, c'est pas une théorie où vous êtes, ah, vous êtes obligé de croire, mais voilà, c'est juste ce qu'il dit. On a demandé à Stéphane de témoigner. Alors témoigner, ça veut dire raconter un peu son expérience. Et c'est pas évident de raconter un bout de sa vie à des gens qu'on ne connaît pas trop. Je demande en tout cas, s'il vous plaît, de l'écouter avec respect. Donc moi j'ai grandi dans une famille chrétienne qui pratiquait. Une chose, mon père disait toujours, une chose c'est de prier, une autre c'est d'aider. Si on reste seulement au niveau de la prière, ça ne suffit pas. Il faut les deux dimensions toujours. La prière pour recevoir, je dirais, la force d'aider, et puis aider. Voilà, l'un dans l'autre, même chose. Si on ne fait qu'aider sans prier quelque chose, il y a une saveur en moins. C'est, j'imagine, une présence de Dieu en tout cas. Voilà. Et donc j'ai grandi dans cet esprit-là. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient, donc jusqu'au bout. Mon père est décédé en 91, ma mère en 2000. Mais j'ai grandi dans cet esprit. Mais malheureusement, moi, je allais à la messe le dimanche. Déjà à l'époque, il y avait des vieux, donc vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Mais c'était un peu lourd, pompeux et pénible. Et je n'aimais pas ça. En plus, le soir, il fallait prier le chapelet ensemble. Alors là, c'était pire qu'autre chose. Et donc, voilà, il y a eu des choses comme ça petit à petit qui m'ont fait douter un peu de l'importance de la religion, de la présence de Dieu et de l'Église aussi. Alors, une des choses que, quand moi je témoigne, j'explique un petit peu les bases de ma vie, donc surtout à votre âge, un peu avant et après. Donc tout ce que pour moi était important dans la vie, arriver à ce que je voulais, puis voilà, il va se passer un décès dans ma famille qui va pas mal remettre les choses en place, et puis on va vers la fin du témoignage, c'est une rencontre qui change tout. Voilà. Ça s'est passé il y a 21 ans, et je dirais que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis devant vous, d'abord pour vous le témoigner, deuxièmement parce que je serai mort, ça c'est évident, c'est certain. Donc voilà, j'ai grandi comme ça chez mes parents, mais mon père, il y avait beaucoup d'interdits. Vous savez, dans le temps, quand on parlait de Dieu, aujourd'hui, ce serait très intéressant de savoir quelle est l'image que vous avez de Dieu. Moi, mon image de Dieu, c'était un homme très méchant, très vieux, parce que Dieu est vieux, c'est évident, s'il a fait le monde, il faut l'imaginer tout ratatiné avec des longs cheveux blancs et une longue barbe blanche. Et il était habillé tout de noir, comme un juge. Et alors, on parlait qu'on va tous mourir, vous savez, on va tous passer par là. Et le jour où on va mourir, on va se retrouver devant ce Dieu. Et alors, il sera énormément grand, parce que Dieu est immanent. Et alors, nous, on serait comme dans cette pièce, un tout petit, là, qui arrive au fond de la pièce. Et alors, moi, mon père, souvent, il me disait, t'es nul, t'arriveras jamais à rien, regarde-toi, ta soeur, c'est mieux, ceci, cela. Et donc, mon image de Dieu, évidemment, était calquée à l'image de mon père. Et donc, c'était un Dieu où il n'y avait pas d'amour. Il y avait que de la colère et de la haine. Et quand il me verrait arriver au paradis, il me dirait, ah oui Stéphane, alors il ouvrirait son grand livre, il verrait mon nom quelque part décrit en disant, oh, toi, t'es voué pour l'enfer, il n'y a rien de bon, t'es capable de rien. Et donc tu vas aller en enfer. Et peut-être si un jour, je suis de bonne humeur, je viendrai te chercher pour me faire venir dans mon royaume. Mais en attendant, va quelque temps en enfer. Alors mon père, lui, c'était plein de règles, plein d'interdits. À l'Église, on a 10 commandements. Moi, j'appellerais ça les 10 paroles d'amour, plus qu'autre chose. Mais voilà, c'était des commandements avec beaucoup de « tu ne feras pas »,« tu ne tueras pas »,« tu ne mentiras pas »,« tu ne voleras pas ». Et chez mon père, ça avait une importance plus que l'amour, je dirais. Et donc, c'était rempli d'interdits. Et quand j'ai commencé à grandir, je dirais vers 12 ans, j'ai commencé à trouver que c'était raide, la religion. C'était pénible, il n'y avait pas de saveur, il n'y avait pas de joie, c'était morbide, c'était pour les vieux. Et je l'ai fait comprendre à mon père. Mais comme pour mon père, il n'y avait rien de plus important que ça, ben, à l'époque, de vos arrière-grands-parents maintenant, il y avait une phrase qui se disait en Belgique, c'était quand il y a quelque chose de tordu devant toi, là, qui t'embête ou quoi, il faut taper dessus pour le redresser. On fait ça avec des barres en fer, vous savez, quand une barre est de travers, on tape dessus, on la remet droite. Et donc c'était un peu la philosophie de l'époque, de taper les enfants pour qu'ils fassent bien ce qu'on veut. Et donc mon père, à un moment donné, il a commencé à m'attraper comme ça, et il avait des grandes mains, et je peux vous dire, quand il tapait bien, et si ce n'était pas la ceinture, il y a deux côtés, il y en a un qui fait très mal, l'autre, à la rigueur, ça fait mal, mais c'est supportable. Mais c'était dur. Et donc ça a duré comme ça quelques temps. Et quelquefois, j'arrivais à m'échapper de ses mains, là, je courais vite à l'escalier, je rentrais dans ma chambre, je fermais la porte, et alors j'avais une cheminée sur ma gauche, et j'essayais de m'allonger, mais j'étais trop petit, au début en tout cas, pour que mon pied touche la cheminée, et que mes épaules, sur la porte, empêchent mon père de rentrer. Mais j'y arrivais pas. Avec le temps, j'y suis arrivé. Ça a dû durer, je ne sais pas combien de temps, mais en fait, à la fin, j'y arrivais. Jusqu'au jour où, ne sachant plus jamais m'attraper ni rentrer dans ma chambre pour me frapper, j'ai commencé à en avoir marre aussi de fouiller mon père. Et donc,
un jour, dans l'escalier, il y avait un palier au milieu. Pardon, j'ai un petit peu de problème de poumon pour l'instant. Et ça me fait tousser. Je me suis arrêté et je me suis tourné vers lui en faisant ça. Et mon père s'est arrêté et tous les deux on a été surpris. Hein. Moi, de ma réaction, de oser faire ça. Puis mon père de se dire, tu vois, il grandit, peut-être ça devient dangereux, enfin je ne sais pas. N'empêche que ce jour-là, il m'a dit, si tu me touches, je t'encastre dans le mur. Je me suis dit, du béton, ça va être dur, donc ça va faire mal. Mais bon, il est redescendu, c'était les dernières fois, pas après. Je pense que la chose qui l'a vraiment cassé dans son élan de me frapper, c'était un jour quand moi-même j'étais résigné. Je suis allé vers lui et je lui ai dit, ok, en gros, je ne sais plus les mots, t'as raison, je suis bon qu'à être frappé, continue. Mais tant qu'à faire, enlève ta bague, parce que ça fait mal quand tu me frappes. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui a dû se passer chez lui, parce que c'était terminé. J'avais beau hurler, mes voisins ne sont jamais venus. Ben voilà, c'était comme ça à l'époque. Donc j'ai continué à grandir, mais j'y réfléchissais beaucoup, parce que j'ai toujours été quelqu'un petit qui cherchait le bonheur, la vérité, l'amour, la liberté, surtout, je voulais être libre. Et quand j'entendais mon père, ou à la messe, qui parlait de l'amour des gens, il faut respecter, c'est l'évangile, hein, et que je voyais qu'il faisait ça, d'autres choses, hein, je pourrais vous sortir d'autres affaires dans la maison, je me disais, mais ça je ne veux pas adhérer à un message qui frappe les gens, qui est comme ça. Ça je ne veux pas, je veux bien s'il faut donner une fois une correction, hein, mais il y a une limite dans la correction. Maintenant, de battre, parfois, c'était quand même, voilà. Et donc moi, petit à petit, je me suis dit, ben, au fond, si c'est pour ça, la religion, ça ne m'intéresse pas. Et alors je réfléchissais sur les autorités. Vous savez, il y a tout plein d'autorités autour de nous. Que vous le vouliez ou pas, elles ont un pouvoir sur vous. En principe, la vraie autorité qui se reçoit même de Dieu, c'est pour faire grandir l'autre. Mais quand on a un père qui te frappe et qu'il a l'autorité sur toi, tu te dis une autorité comme ça fait mal. Alors j'ai eu d'autres expériences dans ma vie, par exemple à l'école, hein, j'ai eu des excellents professeurs, super et tout, mais j'en ai eu qui étaient terribles. Je m'en souviens d'une en 4e primaire. La première chose qu'elle a fait en rentrant dans la classe au début de l'année, hein, c'est voilà, on va faire une interro. Déjà moi je me suis dit, une interro le premier jour, déjà que j'aime pas l'école, j'aime pas les interros, alors ça promet quoi. Vous imaginez toute la longueur de l'année. Et en fait, à la fin de l'interro, elle avait tout corrigé. Elle a fait une statistique, elle a dit voilà, tous ceux que je vais nommer vont s'asseoir à droite, vous prenez votre chaise et votre banc, et les autres vous allez à gauche. Alors elle a fait ça, et puis elle a dit voilà, à droite vous êtes tous des nuls. Moi je ne fais jamais rien avec vous. Et croyez pas que je vais perdre mon temps pendant l'année avec vous. Mais vous à gauche, l'élite. Donc je vais bien m'occuper de vous. Et je vais tout faire pour que vous y arriviez. Alors moi, comme j'ai toujours été quelqu'un, même petit, malgré tout, d'assez libre, parce que ce n'est pas de l'insolence, j'ai demandé à la femme si c'était vrai qu'il n'y avait que des bons et des mauvais. Parce que si vous regardez dans le dictionnaire le mot mauvais, vous allez être surpris de toutes les choses qu'il y a derrière. Après, on n'a plus envie de dire que les gens sont mauvais, vous voyez, parce que l'étymologie des mots dit plus que quelques lettres qu'on peut lire comme ça. Et donc, elle m'a dit c'est comme ça. Et vous n'en parlez à personne. J'ai rencontré le directeur de cette école il n'y a pas longtemps à Tournai, il était choqué d'entendre ça. Il dit si j'avais su. Mais on ne pouvait rien dire. Et vous savez, à votre âge, parfois il y a des gens qui vous font du mal, mais comme ils vous disent surtout ne dis rien, vous dites rien. Et c'est là l'erreur. Et on est passé comme ça toute l'année, c'était abominable. Et moi, l'école, je peux vous dire que dès que j'ai eu l'occasion, je me suis cassé. J'avais 17 ans et je ne voulais plus rien savoir avec l'école. Alors j'ai trouvé un travail et j'ai toujours travaillé. L'autre chose qui m'avait aussi cassé au niveau de l'autorité, c'est à l'armée. Vous savez, à l'armée, il y a des gens qui ont des grades, et parce qu'ils ont des petites choses, ils peuvent avoir le pouvoir sur vous. Alors il y a des bons militaires, pas de problème. Mais il y en a qui en abusent, et moi j'en ai eu, ce qui m'a dégoûté de ça. L'autre chose, c'est aussi au niveau policier. Il y a un policier qui a aussi l'autorité, il y a des bons, il y a des moins bons. Et moi j'étais tombé sur un qui était vraiment exécrable. Il embêtait les jeunes tous les jours, il cherchait de la drogue, et par après, on l'a retrouvé en prison avec son fils, parce que comme il cherchait la drogue, c'était pas pour la rendre au commissariat, c'était pour la faire vendre par son fils. Et donc la finalité, je me suis dit, si c'est ça le pouvoir humain, qu'est-ce que ça va être terrible avec le Dieu. Et donc Dieu, on en tremblait. Il fallait aller à la messe, bien mettre sa bougie, bien faire les prières, autrement on n'allait pas au paradis. Mais c'était tout. En gros, ce qui passait, et les gens avaient peur. Pour ça, peut-être que les églises étaient pleines. Et donc voilà, le temps a passé. La première expérience que j'ai faite qui a changé ma vie, c'est le jour où j'étais avec mon cousin à Fort National, à la salle de concert. Vous connaissez cette salle peut-être? Moi j'étais le 25 janvier
1980, j'ai été voir AC/DC. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe-là. Voilà, c'était la grande époque. Et quand j'ai vu ce concert-là, je me suis dit, voilà le temple du rock. J'en ai marre de cette église-là. En plus, la tournée de AC/DC, c'était Back in Black, Retour vers le noir, avec Hell's Bells, les cloches de l'enfer. Et je trouvais que les cloches de l'enfer étaient plus intéressantes, hein, scintillantes et brillantes, que les cloches de l'église, où il y avait des petits vieux. Là, il y avait, je sais pas, 5-6 000 personnes communiées, c'est comme une messe, quoi, ouais, à la musique. Et j'ai dit, quand je serai grand, je veux devenir comme eux. Je veux avoir des longs cheveux, tatouages, crier ma haine avec des blousons de cuir et tout. Mais j'avais 14 ans. Alors, petit à petit, j'étais au concert de temps en temps, quand j'avais la permission de mon père. Mais une fois 16 ans, j'avais fait un essai une fois de rouler sur une moto, une petite 50 cm3, que j'ai acheté tout de suite, pour ainsi dire. Et quand j'ai roulé avec la moto, je me suis dit, waouh, c'est ça la liberté, je peux aller où je veux, quand je veux. Alors, j'ai réussi à m'adouer mon père pour qu'il accepte que j'achète une moto. Et après, petit à petit, c'était presque, si je ne disais pas à mon père, tiens, je peux aller faire un tour en moto, parce qu'il fallait demander la permission. Je voudrais aller à l'église prier un petit peu. Oh, c'est bien, vas-y. Alors j'ai allé chez mon copain, on allait boire une bière. Voilà, il fallait mentir, autrement on ne pouvait rien faire. Hein. Je ne sais pas si c'est ça un problème. Alors, les motos m'ont donné aussi la possibilité de me déplacer au concert sans devoir embêter mon père à aller me conduire au Front National ou d'autres salles. Et puis, j'ai acheté une plus grosse moto dès que j'avais 18 ans. Et je me suis dit, moi je veux une super bécane, je ne veux pas m'embêter pour rouler doucement. Donc j'avais cherché dans les commentaires de moto. Et la meilleure, c'était une qui s'appelait le cercueil roulant, tellement que les gens mouraient avec. C'était une moto, une Yamaha. Et donc ça allait très très vite. Et c'était vraiment génial. Et donc j'ai acheté cette moto-là, puis une autre, puis encore une autre. Jusqu'au jour où j'avais trouvé une moto qui allait très vite. Et je m'amusais tous les jours à aller jusqu'à 240 km/h. Je venais de Tubize, Bruxelles, à une vitesse, voilà, le double de ce qui était permis. Et j'ai été plus vite même par après, avec d'autres motos. Sur le moment même, je trouvais ça la liberté, le bonheur, la joie, hein, de faire ce qu'on veut. Mais voilà, il y a 20 ans, quand je repensais à ça, après avoir fait mon expérience de Dieu, je me disais, tu vois, en fait, tu n'aimais pas la vie. Déjà à 18 ans, tu risquais ta vie tout en te disant, je m'en fous. Et c'était assez égoïste, peut-être parce que je souffrais beaucoup hein, intérieurement. Mais voilà, on ne pense pas souvent aux autres quand on souffre. Et moi, je m'étais dit, de toute façon, la vie, je m'en fous. Voilà, alors j'ai continué. Il y a une autre expérience qui m'a un peu cassé quand j'étais jeune, à 16 ans. Je sortais déjà avec des filles, mais il y en avait une avec qui j'avais été plus loin. Hein. On avait fait l'expérience de la vie pendant les vacances. Et alors on s'était dit, on va se retrouver l'année prochaine, même lieu, même heure, hein, comme dans la chanson. J'allais à Bruxelles, elle habitait avenue Louise. Et pour moi, enfant, quand on disait à quelqu'un je t'aime, et qu'en plus il y avait un acte, c'était automatiquement amour égale fidélité. Donc il n'y a pas besoin d'être jaloux, d'avoir peur que l'autre fait quelque chose derrière ton dos. Puisque je te dis je t'aime, c'est normal. L'année suivante, je me suis rendu compte que ça n'avait pas été le même cas pour elle. Moi j'avais été resté fidèle. J'aurais pu sortir avec une fille, personne ne l'aurait vu, ni su, surtout pas elle, mais moi je l'aurais su. Et pour moi, dans l'innocence, hein, ça aussi c'est un beau mot à regarder dans le dictionnaire, que veut dire le véritable sens du mot innocence, c'est pas être un imbécile, c'est ne pas voir de mal en l'autre. C'est ça l'amour. Il n'y a rien de plus beau, c'est comme Dieu, il voit que Dieu, que ce qu'il y a de bien en nous, mais on ne le savait pas. En tout cas avec elle, elle m'avait dit, oui tu comprends bien, je ne vais pas rester fidèle pendant un an, moi j'ai une maladie grave, peut-être que je vais vite mourir, donc je vais profiter de la vie. Et elle profitait de la vie, je ne vous dirai pas ce qu'elle faisait, mais ce n'était pas très, très glorieux. Et donc, moi, dans mon cœur d'enfant, hein, je vous dis, de 16 ans, j'ai réfléchi, parce que comme j'étais tout le temps à réfléchir, à analyser tout, pour qu'on ne puisse pas croire n'importe quoi, je m'étais dit, si c'est ça l'amour, j'en veux plus. Plus jamais je ne ferai confiance en l'amour, et à partir de maintenant, je vais faire la même chose. Donc je vais continuer à sortir avec des filles, ça c'est évident, mais si je peux les faire pleurer, je m'en fous. Et donc je les tromperai vite, comme ça, si un jour je dois revivre la même expérience, je dirais à la fille, c'est comme tu m'as trompé, et moi, je l'ai fait avant toi. Tiens, voilà. C'était œil pour œil, dent pour dent, mais c'était ma manière, d'une certaine façon de faire, de me protéger. Et j'ai continué comme ça. Un jour, dans les années ont passé évidemment, on est rencontré une qui était vraiment chouette, qui sortait des autres, de l'ordinaire, je dirais comme ça, et avec qui je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant de rester, on peut essayer la fidélité, peut-être qu'avec elle ça marchera. Alors elle m'a amené chez ses parents, très sympathique, très libéral, hein, et comme eux ils étaient chauffeurs de poids lourds, ils prenaient leur camion
Wagner, une entreprise à Charleroi, et puis il partait à Moscou. Et l'aller-retour, 5000 km, ça se fait pas comme ça. Et donc il partait la semaine. Et alors il m'avait demandé, comme il trouvait que j'étais quand même, je tenais la route, bah, à ce moment-là j'avais quand même des cheveux jusque par terre, enfin jusqu'en bas du dos, voilà, des tatouages, enfin en tout cas des badges, des écussons, blousons de cuir et tout ça. Malgré tout, ça les choquait pas trop. Ils m'avaient demandé si je voulais pas habiter chez eux, en attendant, comme eux ils n'étaient pas là la semaine, pour que leur fils ne soit pas seul. Moi quand ils m'ont demandé ça, là j'avais 20 ans, à l'époque il fallait 21 ans pour être majeur, mais tout de suite ma réponse était oui. T'imagines, plus de parents, yes, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux, avec qui je veux, j'en ai plus rien à battre. Et donc je suis allé voir ma mère qui m'a dit pourquoi pas, mais je te laisse en parler au père, parce que moi je ne voudrais pas faire ça. Donc j'ai été voir le père, et lui évidemment, il était hors de question que je parte de la maison, du toit paternel, sans être marié, avec le cachet de l'église. Et ça, moi, j'en voulais pas. Je voulais pas de l'église, j'en avais rien à cirer du mariage, je ne croyais pas à l'amour, et donc, comme la fidélité n'existait pas, je ne voyais pas pourquoi je devrais m'engager, en plus devant une église. C'est quoi l'église? Allez, honnêtement, à l'époque, ce que j'en pensais, enfin, il y avait des pires moments, mais c'était pas terrible. Et donc, j'ai rien dit, parce qu'il me disait aussi, bah oui, et puis avec le mariage comme ça, tu auras des enfants, si c'est là, mais moi je disais, je ne veux pas d'enfants. Parce que quand mon père me frappait, il me disait, j'espère que tes gosses seront pires que toi. Je me suis dit, moi je ne veux pas de gosses, je ne veux pas d'enfants. Parce que si c'est pour les battre, s'ils sont pires que moi, je vais faire quoi alors? J'en voulais pas. Et le mariage, j'en voulais pas non plus. Mais je lui ai rien dit. Et donc à la fin, comme il me disait non, je lui ai dit, écoute, t'es mon père, je t'ai demandé la permission, mais c'est ma vie, et c'est donc moi qui vais choisir. Si tu fais ça, plus jamais tu ne pourras me parler, tu ne viendras plus jamais ici faire tout ça. Je dis ok. Mais c'est quand même ma vie, c'est moi qui vais choisir. Oh, il était fâché. Et puis, quelques jours plus tard, quand mon père faisait les équipes, il faisait 2 et 10, donc de l'après-midi, il n'était pas là le soir. Un ami est venu, moi j'avais pas de voiture, j'avais qu'une grosse moto. J'ai mis ma chaîne stéréo, mes disques, mes t-shirts de Kiss, tout ce que j'avais. Et je suis allé chez ma copine. Et alors là c'était la grande vie, encore plus facile, il fallait concerts. Moi, ma vie, c'était la musique. Je pense que j'avais été 70 fois à Forêt Nationale, une 50aine fois certainement ailleurs, en Belgique, tout ça, pour les tournées des groupes, parce qu'il y avait que ça qui me faisait vraiment, enfin, qui me donnait du bonheur. J'ai habité chez elle, et là, bon, voilà, c'était une grosse guerre froide, comme on dit, avec mon père pendant plusieurs mois. Petit à petit, ça s'est restauré, mais voilà, de toute façon, pour ce qu'il y avait avant, il n'y avait pas beaucoup de perdu entre les deux. Mais avec ma copine, ce qui était intéressant, c'est que là où elle habitait, il y avait comme une petite rue qui montait, qui s'appelait la rue du Grand Péril. C'était à Énuyère, derrière les Tuileries. Et il y avait une petite maison, un petit jardin, une petite vigne, un petit terrain de tennis, et à gauche, une cour intérieure avec des hangars. Et comme j'avais beaucoup d'amis, enfin amis à l'époque, parce que je pensais qu'être ami, c'est simplement d'être bien avec quelqu'un, mais les vrais amis, ils sont rares, si on en a un, on a de la chance. Mais j'aimais bien réunir du monde. Et comme j'étais dans les milieux motards, je faisais partie d'un club de motards, on était des gentils, mais voilà, on imposait quand même. J'avais les copains de la musique, j'avais les copains de l'école, j'avais les copains de ci, de ça, enfin voilà. Et quand on faisait une petite soirée, comme ça, on était vite une centaine. Alors, comme il y avait plusieurs hangars, j'avais un peu séparé les choses. Premier hangar, il y avait l'accueil, on donnait une petite entrée pas chère, avec des bières pas chères. Mais comme on était une petite centaine, il fallait un minimum de petites centaines de bières, de bacs, pardon. Parce que pour nous, à l'époque, on se disait que pour s'amuser, il fallait boire. Sans boire, on ne s'amuse pas. Alors on avait notre cri de guerre, c'était on va boire comme des bêtes, et puis on était parti pour se souiller la gueule toute la soirée. Parce qu'il y en a qui pensent, moi à l'époque, on disait ça. Mais je ne savais pas que plus loin, il y avait le coma éthylique, on était malade, on vomissait, et quand on est alcoolique toute une vie, on peut foutre en l'air toute une famille, on peut même finir à la rue, on en connaît assez, nous autres, pour le dire. Et donc, deuxième hangar, c'était la Sono, 1000 disques, je pouvais mettre du hard rock pendant des heures. Troisième hangar, il y avait les tables, les chaises, à manger, barbecue, spaghetti. Et quatrième hangar, derrière, de l'autre côté de la cour, avec une porte. Il y avait un matelas par terre, une porte. J'avais des copains à l'époque qui fumaient de la drogue, enfin qui consommaient des drogues. Et donc, comme moi, c'était déjà, à part boire, je ne fumais même pas la cigarette, parce que déjà, je savais que ça tue, la cigarette. Moi, mes parents, ils s'en ont à cause de ça. Mais j'avais été les voir en leur disant, voilà, si vous voulez consommer, vous faites ça à cet endroit-là, et que ça ne se remarque pas. Parce que je ne veux pas être viré de chez mes beaux-parents, parce que j'ai plus de lieu pour loger. Donc, si vous ne voulez pas que je vienne habiter chez vous, ça vous allez regretter,
Soyez calme. Et tout s'est toujours bien passé. On a fait des soirées d'enfer, si je puis dire ça comme ça. Hein, mais voilà. Et alors, lors d'une de ces soirées, j'ai 21 ans. Alors là, j'invite une quarantaine de personnes. Et la soirée se déroule très bien. Puis à un moment donné, il y a un gars qui vient vers moi, que je connaissais mais que je n'avais pas invité. Mais il était là. Alors, comme il avait amené un de mes copains, que j'avais invité, il me demandait s'il pouvait rester. Alors je lui dis, bah oui, je n'avais pas rien de plus. Et lui, il m'est venu en me disant, écoute, Mick, c'était mon surnom. Moi, c'est Stéphane Mick Kills, et les amis m'appelaient Mick. Voilà. Et moi, dans ma tête, ça m'arrangeait très bien qu'on m'appelle Mick, parce que Stéphane, on l'entendait presque plus, sauf quand j'allais chez mes parents. Et ma manière extrême de renier mon père, et toute autorité venant de lui, c'était en ne le faisant plus appeler par Stéphane, puisque c'est lui qui m'avait donné mon prénom. Donc, Mick était bien sympathique comme ça. Et Mick, c'était l'inverse du petit garçon de papa, c'était les longs cheveux, et le hard rock, et les motos, les filles, l'argent, et tout ça. Et donc, à cette soirée-là, le gars, il vient près de moi, que je n'avais pas invité, il me dit, tiens, je t'ai rien amené, parce que je ne savais pas que j'allais rester, donc les autres avaient amené de l'alcool, des disques, des trucs et tout. Mais j'ai une surprise pour toi. Et vers minuit, je viendrai te la donner. Oh, ok, salut, bye, on fait notre soirée, on s'amuse et tout. Vers minuit, il vient près de moi, il me dit, voilà, mec, je viens pour ton cadeau. Je dis, ben oui, merci, donne-le-moi. Il me dit, mais il faut que tu ailles chercher une bouteille d'1,5 litre en plastique vide, des pailles, des couteaux, de l'alcool, du sucre, enfin, tout un bazar comme ça. Je me dis, super cadeau, c'est moi qui vais m'embêter à essayer de lui trouver des broles. Bon, ben j'y vais en râlant, j'y vais, je reviens, je lui donne tout ça, et il commence à couper la bouteille, à la mettre à l'envers, faire des trous, mettre la paille d'un côté, de l'alcool au fond et tout. Et puis, il roule un joint, en fait, un pétard. Je le regarde et je me dis, et tu fais quoi là? Ben, je fais ton cadeau, je te fais une sorte de puits par eau, on appelle ça la chicha. Vous connaissez la chicha? Voilà, alors ça commence, on fume pour rigoler la chicha entre copains, hein, on met un peu de tabac avec goût de fraise ou goût d'ananas, je ne sais quoi. Mais c'est quand même du tabac, donc sachez quand même que la finalité c'est le cercueil, parce que le tabac, ça va très mal avec le corps. Mais en même temps, c'est une initiation, enfin, moi je le vois comme ça, hein, parce que je viens de ce monde-là, pour nous faire rentrer tout doucement dans un monde qui pourrait être un monde de la drogue. Alors, quand on va faire une soirée, on met une chicha, imaginons qu'on mette des produits illicites dedans, de la drogue, que vous ne savez même plus comment vous vous appelez, il peut se passer beaucoup de choses pendant qu'on ne sait plus comment on s'appelle. Hein, on peut abuser de nous, donc il faut faire attention. On le dit dans les boîtes de nuit, avec les verres, on met des petites pilules et après le lendemain c'est une grosse catastrophe. Donc voilà, ça c'est pour la chicha. Mais en tout cas mon ami faisait ça, et je lui dis mais tu peux arrêter tout de suite, moi je ne drogue pas, j'ai peur de la drogue. Enfin j'espère que vous avez peur de la drogue, parce que si vous ne le savez pas, retenez au moins ça, il faut en avoir peur. Parce que c'est un monde qui nous donne l'impression de cool, on va rire et tout, mais une fois qu'on est dedans, c'est la mort qui nous attend à la fin. Donc moi, il m'avait présenté ça, et j'ai dit non. Il me dit quoi? Non, ben non, je ne veux pas me droguer. Moi, non, ouais, il dit, t'es un vieux con, tout le monde fume. Pourquoi tu fumerais pas? En plus, moi, ce que je te propose, c'est pas mauvais, ça vient de la terre. C'est naturel, il faut être cool. Hein, c'est ça, il faut être écolo. Tout ce qui vient de la terre est bon, tout. Donc, si toi, tu viens me dire non à mon cadeau, je vais te fâcher avec toi. Parce que je te promets, tu peux avoir confiance en moi. Ça, c'est comme dans le livre de la jungle, vous connaissez ça? Avec le serment et confiance. Hein? La drogue, c'est bon, vas-y, fume, tu verras. T'arrêtes quand tu veux, il n'y a pas d'accoutumance. T'es un homme. Hein? Alors, tu fumes, oui, voilà. Alors, comme il insistait, il m'énervait et je perdais mon temps, je lui ai dit, bah, donne-moi ton pétard, regarde ton brol en plastique, et j'ai fumé. Alors, quand j'avais jamais fumé, j'ai passé du bleu au vert, comme ça. Et après, l'effet de la drogue est monté à ma tête. J'ai fait l'expérience, c'était rigolo, on a rigolé pendant un bon moment. Et puis quand je suis redescendu, je vais dire ça comme ça, je me suis dit c'est intéressant. D'habitude pour être pété, je dois boire 25 shots et vomir et puis recommencer à en boire 5-10 pour dire de tenir la forme toute la soirée parce qu'il faut être dans un état second pour s'amuser, hein, c'est ce que je pensais à l'époque. C'est fini ça pour moi aujourd'hui, en tout cas j'ai compris. Donc tu fumes un joint, tu arrives à cet état-là, c'est génial. Résultat des cours, ça coûte moins cher, voilà. Bon, je me dis, je vais en parler à ma copine. Elle me dit, oh ouais, j'ai déjà fait ça à Bruxelles avec les copains. Je dis, ah ouais, on va faire ça à deux, ouais, ça va être chouette et tout. Donc la semaine suivante, le samedi soir, on est allé chez mon copain en question. On a acheté une petite barrette de shit, on a fumé notre pétard. Et puis c'est devenu un de nos commandements. L'église en avait 10, nous, notre premier, c'était, tu fumeras ton pétard tous les samedis soirs. Voilà. Donc on avait commencé à fumer notre pétard. Et on rigolait, la soirée était bonne comme ça, on rentrait à la maison, et on allait se coucher, c'était bon, pas de problème. Mais au bout d'un moment, la drogue, elle fait plus d'effet. Donc qu'est-ce que tu fais pour être pété?
t'en fumes 2, t'en fumes 3. Moi j'ai commencé comme ça, et à la fin, j'en fumais entre 15, 20, parfois 25 par jour. Voilà. Pourquoi? Parce que je n'étais plus capable d'arrêter. Même que je voulais arrêter, je n'arrivais plus à arrêter. Et c'est ça le piège de la drogue, vous voyez. On rentre dedans tout doucement, et puis à un moment donné, c'est elle qui décide de ce que va être notre vie. C'est elle qui t'attrape, et tu en es esclave. Alors, il y a des gens qui meurent. Moi, j'ai perdu plein d'amis par la drogue, qui, sur des effets seconds, ont perdu la vie en moto, en voiture, d'autres, aucune autre alternative de bonheur dans leur vie, ils ont été suicidés en allant se noyer à la mer du Nord. Moi, ce qui m'a choqué dans ma vie de drogué, parce que ça a duré presque 6 ans quand même, hein, ce qui m'a choqué, c'est le jour où j'ai appris que ma copine, enfin une amie de notre bande, qui avait 10 ans de plus que moi, donc j'étais vraiment une adulte déjà, était tombée de son escalier. Si vous voulez, elle était montée à l'escalier, là, et était quand on est vraiment drogué. Si on tient debout, on a encore de la chance, mais on ne sait plus trop comment on marche. Et arrivée en haut de l'escalier, elle a glissé, elle est tombée. Ben, elle s'est cassé le cou et elle est morte. Ils ont vu qu'une fois, donc elle est morte, terminée. Et ça m'a fait peur parce que dans ma maison, là j'avais quitté la maison des beaux-parents, j'avais acheté ma maison, j'avais enlevé la rampe d'escalier, je trouvais que c'était pas très beau. Alors vous savez, quand il est minuit, 2 h du matin, qu'on est complètement pété, qu'on monte parce qu'on ne sait plus fumer tellement qu'on ne sait plus comment ça s'appelle non plus, eh ben, quand moi je remontais dans ma chambre, alors que j'avais commencé en rigolant avec 2 doigts, je devais mettre à mon escalier mon premier genou sur une des marches, l'autre en dessous, un coude, un bras. Et alors je mettais mon épaule contre le mur et je montais comme ça, marche par marche, parce que je ne tenais pas debout. Hein. Il n'y avait pas moyen de monter autrement. Et quand j'arrivais au-dessus, je rampais jusqu'à mon lit, c'était pas très loin, hein, et je me couchais directement. On avait enlevé les pieds, parce que c'est dur de se lever pour simplement aller dans son lit quand on est dans un état comme ça. Et ça a duré des années. Vous voyez, la drogue, moi je ne voulais pas devenir un drogué, mais pour rire, pour faire plaisir, je l'ai fait. Et alors, à ce moment-là, je me souviens, j'avais 25 ans. Et je me suis dit, une journée, j'étais dans mon fauteuil, et il y avait la petite voix de la conscience, vous savez, une petite voix en nous, là, de temps en temps, qui nous dit des choses, parfois de faire du bien, parfois dire des bêtises, mais il y a une vie intérieure. On ne la connaît pas assez quand on est jeune, mais par après, on la découvre. Et la petite voix me disait, fais une fois le constat de ta vie, mec. Alors, je réfléchissais, et je me disais, voilà, j'ai vu à peu près tous les groupes de la planète qui existent dans le hard rock, au moins 5 fois, si pas plus. De l'argent, on m'avait dit que pour être heureux, il fallait de l'argent. Alors j'étais devenu indépendant, je travaillais 16 heures par jour. On avait un avoir de 6 000 € par mois qui arrivait dans le compte en banque, tous les mois. Je pouvais me payer ce que je voulais, quand je voulais, ou comme ça. Donc j'ai fait l'expérience de qu'est-ce qu'un homme riche. C'est quelqu'un qui peut aller n'importe où s'acheter ce qu'il veut, tout en gardant plein d'argent dans ses poches et certainement sur son compte en banque. Voilà, ça j'ai fait l'expérience pendant plus qu'un an et demi, mais vraiment plein régime, dépenser de l'argent, des sommes folles pour des disques de Kiss, j'avais une collection, voilà. Et les filles, j'en ai une à la maison, j'avais 2 copines que je pouvais aller dire bonjour tous les jours, plus les autres, comme concerts ou dans les sorties. Voilà, j'avais tout essayé, les motos, machin, j'avais ma maison, j'avais ma société, ça roulait, j'avais tout pour être heureux. Et quand je faisais le constat de ma vie ce jour-là, je me disais, j'ai tout mais j'ai rien. J'ai un vide en moi, une tristesse, je suis malheureux comme une pierre. J'ai beau avoir des centaines d'amis autour de moi qui me disent « Ouais, c'est super, mais je m'ennuie comme c'est pas permis. » Même aller au concert, je m'ennuyais. Et j'y allais juste pour me vanter après d'avoir été encore à un concert. Voilà, ça c'était à 25 ans. Et quelques mois après, enfin, très rapidement après, il y a le téléphone qui sonne la nuit. C'est ma soeur qui me dit « Papa vient de faire une crise cardiaque. Si tu veux le voir encore vivant, viens vite parce qu'il va mourir. » Donc on a pris la voiture en pleine nuit. De Clabec, on est allé à l'hôpital de Tubize, on a attendu le retour du médecin qui nous dit voilà, votre papa a fait un arrêt cardiaque. On a mis plus de 20 minutes entre le moment de l'arrêt et de la réanimation, ce qui veut dire qu'après déjà quelques minutes, 5 minutes, 6 minutes, le cerveau est atteint, mais de manière presque irrémédiable. Donc vous pensez bien, monsieur, après 25 ans, votre papa, il est mort. Il y a son cœur qui bat là, c'est vrai, hein, au niveau vital ça va, mais vous ne le retrouverez jamais comme avant. Alors nous, on a espéré pendant une semaine, on pouvait aller voir 3 fois 10 minutes par jour, je ne dis pas la vie qu'on avait, il y avait que ça qui comptait. Pour la finalité, bon, à un moment donné, il y a un prêtre qui est venu, le prêtre de la paroisse, et pour donner les derniers sacrements, le sacrement des malades. Alors, ce prêtre, on le connaissait depuis longtemps, hein, on avait fait plein de choses avec lui, l'aider et tout ça. Il est rentré, il a vu mon père, il a fait ça. Et il est reparti. C'était super curé. Il avait fait son sacrement, il était parti. Alors moi, je me disais dans mon petit cœur, là, je dis, c'est ça l'Église. Il rentre, il dit même pas bonjour, il n'a même pas un semblant de compassion.
pour faire croire peut-être qu'on a du prix à ses yeux, et de nous dire ça va, vous allez bien, et malgré l'épreuve, et votre papa, comment il va, tiens, vous ne voulez pas qu'on prie un petit peu ensemble, et faire la prière, et puis dire, voilà, excusez-moi, je dois partir. Non, il était venu, et il était reparti. Alors moi, comme j'avais pas mal souffert dans ma vie, j'avais trouvé un petit truc pour ne plus être blessé par les gens qui étaient méchants, si je peux dire ça comme ça, ou bêtes, ou, enfin, qui n'avaient pas beaucoup de respect pour les gens. C'était simplement de me dire, trouve-lui une bonne raison pour ça. Et j'en avais trouvé deux. La première, je me suis dit, il a mal garé sa voiture, il ne veut pas un PV. La deuxième, il a un poulet au four et il ne veut pas le brûler. Voilà. Donc c'était bon pour lui, c'était bon pour moi, on règle ça. Mais dans ma tête, je me suis dit, ça, l'église, ça ne vaut pas grand-chose. Et alors, le 14 septembre, c'était un samedi 1991, on a débranché la fameuse machine, on est allé le mettre dans une chambre à part, et à un moment donné, j'étais avec ma soeur, ma mère, j'ai pris mon père dans mes bras, et j'ai mis ma tête comme ça contre lui, parce qu'il ne mourait pas en fait, il ne comprenait pas, il ne partait pas. Et je lui ai simplement dit, papa, tu peux y aller, je m'occuperai de tout, de maman et de ma soeur. Il a respiré 3 fois et il est mort. J'ai déposé sa tête et en moi, ça a été une explosion de colère. C'est comme si je lui parlais à lui, que Dieu était là quelque part, et l'église là-bas. J'ai dit à mon père, tu vois ça? T'es mort. Dieu permet que tu meurs. J'ai 25 ans. C'est beaucoup trop jeune. Et l'église, t'as vu ça? Il vient, il fait ça. Alors, tout ce qu'on a fait pour lui. Il dit, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je ne parlerai de Dieu. Je ne prierai Dieu. Et je ne rentrerai dans une église, sauf pour enterrer mon père. Mais c'est terminé l'église. C'est un ramassis de gens. Il n'y a rien dedans là-dedans. Et Dieu, qui tue les gens, il peut rester là. Plus jamais. Je ferme tout. On a enterré mon père. Je suis rentré dans le monde de la drogue encore plus, parce que là, je suis maintenant le matin, vers 10h, le midi, donc j'étais tout le temps pété. Je suis rentré dans le monde du New Age, chercher autre chose, la réincarnation, le bouddhisme, l'ésotérisme, Rudolf Steiner, avec la théosophie, plein de choses, les baleines, du lac Saint-Laurent, rentrer en communion avec les éléments, mais avec beaucoup de drogue, parce que, enfin, un peu pour certaines choses, il faut vraiment se fumer. Et bon, j'ai fait ça pendant tout un temps, jusqu'au moment où je me suis séparé de la fille avec qui j'étais. J'avais compris qu'on ne s'aimait pas, on avait eu beaucoup de sentiments. Mais les sentiments, ça peut durer un temps. Après, on dit le sentiment. Il faut que l'amour prenne le dessus. Il n'y avait pas eu d'amour qui avait suivi. Parce que je pense qu'au début, le sentiment peut attirer des gens pour qu'il y ait comme de l'amour entre eux. Et à un moment donné, on aime l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a, ni pour ce qu'il fait. Parce que si j'aime quelqu'un parce qu'il est beau, riche et intelligent, si demain il a un accident qu'il ne peut plus bouger ni parler et qu'il perd tout son argent, je vais le mettre à la rue en disant « Dégage, tu ne corresponds plus à mon éthique. » Alors je vais en prendre une autre. Non, l'amour va jusqu'à aimer la personne, même dans une chaise roulante. Il y en a plein de témoignages comme ça. Mais ça, je ne le savais pas. Donc on s'est séparés. Je me suis retrouvé dans ma maison. Et puis le téléphone sonne une nuit aussi, enfin en soirée. C'était un ami qui me disait que la police était chez un de mes amis, qui était un grand dealer de tubis. Il vendait de la drogue à tout le monde, il avait des frics, c'était abominable. Et donc il me disait peut-être qu'ils viendront chez toi. Alors à ce moment même, je me suis dit, c'est pas grave, aller en prison, c'est quoi aller en prison? Peut-être que je vais trouver le bonheur, là, la liberté. C'est quoi là, est-ce que je vais être plus malheureux que ce que je suis ici en prison? Donc je m'en foutais d'être là avec la drogue, parce que moi de la drogue, c'était pas une petite barrette comme on voit dans les marins, dans les mains des gens qui vendent ça, enfin ici à tourner, je vais pas dire où, mais moi une barrette de gîte, ça c'était ça, c'était la tablette de chocolat, j'en avais plusieurs, des paquets d'herbes, c'était ça, j'avais des paquets de pollen, j'avais tout ce qui se faisait à l'époque. Et alors, me faire arrêter avec ça, c'était sûr que c'était la tôle, mais je me dis, je m'en fous. Et alors, dans ma conscience, il y a quand même une idée, et ta maman, qu'est-ce qu'elle dirait de ça? Je me suis dit, si ma mère sait ça, je suis en prison, ça la tuera. Parce qu'elle vient de perdre mon père, et donc ça, je ne peux pas lui faire. Résultat, je me suis dit, je vais tout planquer. Dans le jardin, au fond du jardin, il y avait un tas de bois, là, je chauffais une partie de la maison avec. Puis je me suis dit, maintenant, ils vont venir avec des chiens. Alors je me suis dit, je vais le mettre chez le voisin. C'était un policier, il fume aussi, il ne sait pas que je sais. Mais il restait un fond d'évangile, là, tu sais, fais pas aux autres, c'était un pas qu'on te fasse, enfin, c'est pas dans les évangiles, mais un peu plus loin. Et je me suis dit, je vais tout brûler. Parce qu'en moi, il y avait comme quelque chose qui me disait, tu es capable, tu vas y arriver cette fois-ci. Parce que vous savez, le pire du drogué, c'est qu'il pleure pour arrêter de se droguer, mais il ne peut plus arrêter. Et il est là, et alors on touche le fond à ce moment-là. Parce que même nous, on n'a plus d'estime pour nous. On n'est plus qu'un déchet, qu'une larve, on rampe, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, j'ai allumé mon feu, j'ai mis la drogue dedans, ça a fait la fumée est montée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Si la police descend, ils vont me voir de loin, en plus ça sent, et imagine qu'il y a des oiseaux qui passent dans la cheminée, là, tu sais, et puis tu as les oiseaux en
plus, il y aura plein d'oiseaux morts autour de ma chambre, de ma maison. C'est sûr que la police, elle ne devra pas regarder le numéro de la maison. Il dit, c'est là. Alors j'ai rigolé, mais en même temps que j'ai fermé le feu, en me disant, je m'en fous, je me disais, j'en ai marre de me suicider à petite dose, parce que c'est chaque fois que tu fumes une cigarette ou un joint, tu te suicides à petite dose. Et ça marche. Hein, les gens qui meurent de ça, ça marche. Et un prêtre a demandé le nombre qu'il enterre toutes les semaines. Et ça fait des désastres dans les familles à cause de fumer, soit. Et donc, je mets tout ça au feu, et j'attends. La police ne vient pas, tant mieux. Je vais dormir. Le lendemain, je vais travailler. Je fais mes petites 16 heures de travail journalière. Et le soir, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il manque quelque chose. Et puis, je fais le constat que j'ai tenu 24 heures sans drogue. 24 heures. Et en moi est monté un sentiment de fierté. Pas d'orgueil. L'orgueil, c'est mauvais. Mais la fierté est nécessaire dans nos vies. La juste. Et je me suis dit, waouh, j'ai réussi 24 heures. Eh bien, je vais continuer jusque demain. Je vais essayer de tenir jusque demain. Parce que c'est tout le temps un combat. Et alors, 48 heures est passé. Puis 72 heures. Alors là, j'étais content. Seulement, à un moment donné, le corps, c'est là qu'on comprend qu'il y a comme un corps, une âme et un esprit hein, dans notre vie, c'est dans notre être. Il y a comme à un moment donné le corps qui commence à cogner et à faire mal. Intérieurement, tu as mal partout. Une grippe, la pire des grippes, c'est de la rigolade. Tout fait mal, la peau, les poils, les nerfs, dès que tu bouges, tu as mal. Ça, c'est la désintoxication. Vous comprenez le mot désintoxiquer, sortir de ce qui est toxique. Et ça, c'est toxique. Hein. Et alors là, ton corps, il te jette par terre de douleur. Tu n'as rien à prendre. Et ce que le corps veut, c'est que tu reprennes de la drogue. Et moi, ce jour-là, quand je me souviens de m'être dit intérieurement, je préfère mourir maintenant que de reprendre de la drogue. Je ne veux plus me droguer. Mais il y avait une force quand même, hein, mais je crois que Dieu me donnait déjà la force. Mais je ne le savais pas. Et donc, à ce moment-là, j'ai tenu le coup. Et alors, la phase suivante, ça a duré 3 jours. Hein. C'est le corps qui dit, ok, maintenant je vais tout nettoyer. Et je renvoie tout. Alors là, les poumons, les intestins, tout a été nettoyé. Parce que vous savez, quand on fume souvent de la drogue, c'est du shit. Donc c'est avec de l'huile, c'est de la pâte qu'on met ensemble. On le brûle, on le met, on le fume, ça part en fumée, mais le reste d'huile reste dans les poumons. Et on emmagasine, on avait un joint par jour, t'imagines ce que ça fait comme huile là-dedans. Et alors à un moment donné, c'est sorti de mes tripes, j'avais l'impression que tout ce qui était à l'intérieur allait se retrouver sur la table tellement que ça me faisait mal. Mais voilà, c'était le nettoyage complet, qui arrive. C'est important ce que je vous dis, même si ça sent pas bon, mais c'est ça la réalité de la drogue. J'ai passé 24 heures sur mon pot parce que je ne pouvais plus rien faire. Donc, après 3 jours de ce régime, j'ai fait l'expérience de ce qui s'appelle être clean, nettoyé, propre de l'intérieur. Et donc, hein, je me suis dit, j'ai faim. 3 jours à ce régime-là, j'ai été au magasin. Pour la première fois, depuis des années, je pouvais regarder les gens dans les yeux. Parce que quand on est drogué, on vit comme ça. On achète, on donne l'argent, merci, au revoir, vous êtes gentil, et tu t'en vas. Parce que quand tu lèves les yeux, les gens qui te regardent, ils font ça. Ça fait quoi, tes yeux? Parce que les yeux sont éclatés, ça se voit au teint du visage. Au bout de quelques mois d'un régime de drogue, tu deviens gris, les yeux, les pupilles dilatées, brillantes, et puis tu n'es plus qu'une ombre. À un moment donné, tu n'as même plus d'ombre, en fait. Tu te promènes, tu n'as plus rien en toi, tu n'as plus de vie. Et là, je faisais l'expérience de revoir des gens dans les yeux, sans qu'on me dise « Oh, t'as fait quoi, tes yeux ?» Moi, je disais toujours, j'étais à la piscine, il y avait trop de chlore. « Oh, tu t'es brûlé les yeux, mon pauvre, t'es un sportif, hein, parce que t'es souvent avec des yeux comme ça. » C'est comme ça, il y a trop de chlore. Faut mentir, moi je connaissais des moments. Mon cousin, il disait qu'il étudiait trop. Sa mère était fière de son fils qui avait des yeux rouges parce qu'il étudiait trop. Aujourd'hui, je ne vous dis pas ce qu'il fait comme vie, mais c'est limite, quoi. Mais voilà, ça c'est autre chose. Donc, je suis redevenu clean. Et alors les mois ont passé, j'ai plus touché d'alcool, j'ai plus touché de drogue. Enfin, l'alcool, c'était pas un problème, c'était plutôt vraiment la drogue. Et un jour, il y a 2 choses qui me sont revenues en mémoire de mon père. C'est lire la Bible et faire le carême. Et ça tombait de pile, cette année-là que ça commençait. Donc j'ai commencé à lire la Bible, à faire le carême. Pendant 40 jours, me priver de plein de choses. Et la finalité, il m'avait dit, tu verras si tu le fais convenablement, hein, avec vraiment un désir de chercher Dieu, tu auras une surprise le dernier jour. Et le dernier jour, moi, c'était donc le jour de Pâques, hein, ça c'est le 13 avril 1993. J'étais dans ma chambre, j'avais attendu toute la journée la surprise et rien. Donc je suis arrivé dans ma chambre le soir, je me suis assis sur mon lit et j'ai craqué, j'ai pleuré comme c'est pas permis. Parce que, bon, on m'avait tellement fait croire de choses dans la vie, la drogue, que c'était pas un problème, l'argent, c'était tous les problèmes, l'amour, voilà, pas de liberté, pas de joie, rien dans ma vie, que j'étais là sur mon lit et je me disais, même mon père m'a raconté des bobards.
Et alors j'ai réfléchi, parce que comme je vous dis, j'étais quelqu'un de très incrédule, je devais comprendre pour adhérer, je devais toucher pour croire. Je me suis dit, pourquoi rester en vie? Dans la vie, j'ai essayé tout le temps de trouver le bonheur, la vérité, la liberté, la joie. Je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a pas ça dans le monde. Donc, je vais me suicider. Peut-être qu'en me suicidant, je vais trouver enfin le bonheur, enfin la liberté. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais non, suicider, c'est nul. Je ne trouverai pas de bonheur là-dedans. Je vais faire pleurer les autres autour de moi, certainement. Mais il n'y a rien dans le suicide. Ça ne vaut pas la peine d'essayer ce côté-là. J'ai dit, mais je fais quoi alors? Parce que si ni la vie, ni la mort est une solution, à ce moment-là, j'aurais voulu être une goutte d'eau qui s'évapore. Poups, c'était réglé, on n'en parlait plus. Je ne sais pas où j'allais, mais en tout cas, voilà. Donc je suis resté là sur mon lit. Et au même moment que je disais ça, j'ai tourné ma tête vers la gauche, il y avait aussi une cheminée avec un crucifix que je n'avais jamais vu, pour ainsi dire, parce que quand on est tout le temps drogué, on ne voit pas qu'il y a un crucifix. Hein. Je n'ai pas fait les poussières pendant 6 ans. Mais là, cette fois-là, je voyais ce crucifix. Et en regardant ce crucifix, c'est comme... Là, je vais essayer de parler de ce que j'ai vécu. Hein. On arrive à la fin. Mais c'est difficile de parler de Dieu, parce que pour moi, Dieu, ça ne se dit pas, ça s'expérimente. Quand on l'a expérimenté, on comprend les choses autrement. Donc là, je vais essayer par des images de vous le redire un peu ce que j'ai vécu. J'ai regardé ce crucifix et j'ai dit dans mon cœur 3 choses. Pourquoi tu es mort? Il y a 2000 ans que tu es mort. Ça change quoi pour moi aujourd'hui? Moi, je suis mort. J'ai beau avoir mon cœur qui bat, je n'ai plus de vie en moi. La deuxième chose, j'ai dit, il y en a qui te disent je t'aime. Hein. Je ne sais pas dire je t'aime, et encore moins un crucifié. Je ne suis pas capable, un gars qui est mort sur une croix, dire je t'aime. Et la dernière chose que j'ai dit, c'est, il y en a qui disent que tu es vivant, comme on chante ressuscitons. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Eh ben, si tu es vraiment vivant, si vraiment tu es vivant, viens maintenant. Oui, simplement ça. Vas-y, rentre là. Vas-y, au plus vite c'est fait, au mieux c'est fait. Hein? Quand j'étais à ce moment-là, j'ai regardé ce crucifix et je lui ai dit, il y en a qui disent que tu es vivant. Ben, si tu es vraiment vivant, viens maintenant. Parce que si tu ne viens pas, c'est que tu n'existes pas. J'ai tout essayé. Et là, dans l'état où je suis, si vraiment rien ne peut m'aider, c'est qu'il n'y a rien sur cette planète pour nous donner la vie. Et au même moment que que je disais ça, j'ai senti une présence dans ma chambre. J'ai rien vu, mais j'ai senti une présence bienfaisante. C'est comme si d'un coup je voyais ma vie défiler devant moi. Et le résultat de ma vie, c'était un chemin où dessus il y avait un gros tas de... D'accord? Il n'y avait rien de bon. C'était mon péché. Je ne savais pas que c'était ça. Et quand j'ai compris, j'ai pris peur intérieurement. Et au même moment, c'est comme si une main se mettait devant. Enfin, on appelle la miséricorde de Dieu. Hein, c'est comme si intérieurement je sentais que ce n'était pas grave malgré tout. Et j'ai entendu en moi, Stéphane, je t'aime. Et ça, moi, ça m'a cassé. Parce que je me suis dit, voilà que je dis ça. J'appelle et j'entends une voix. Et j'étais bien clean, je peux vous dire que je ne bougeais plus dans mon lit. Et ensuite, il y a eu comme 3 demandes que j'ai entendues à l'intérieur de moi-même. C'est la première, c'est Stéphane, es-tu prête à pardonner à tous ceux qui t'ont fait souffrir? Et il y en avait beaucoup. Mais j'ai dit oui, je leur pardonne de tout mon cœur. Ensuite, j'ai entendu Stéphane, es-tu prête à te pardonner? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai eu une litanie, mais pas avec comme ce Dieu juge, là, tu vois, qui dit, t'as vu ça? Non, non, il y avait ça, ben oui, et ça encore. Et alors j'ai pu me pardonner ça. J'ai dit oui. Et ensuite, la dernière chose que j'ai entendue, je pensais qu'il allait me dire, maintenant tu me demandes pardon parce que tu es quand même une patate. Rien de ça. J'ai entendu simplement, Stéphane, es-tu prête à me pardonner? Et j'ai dit, mais qui suis-je moi pour pardonner à Dieu? Je suis rien. C'est qu'on fait l'expérience de Dieu, on a beau avoir des millions et des centaines d'amis, on est à sa juste place, on est des petits. Mais des petits tellement aimés. Et ça, on oublie. Et donc moi j'étais dans cette place-là et j'ai dit, mais qui suis-je pour pardonner à Dieu? Il m'a dit, mais je te le demande. Et j'ai dit, mais de quoi je devrais te pardonner? Et ce que j'ai entendu, c'est simplement pour toute la souffrance que tu as eue dans ta vie, pour la mort de ton papa, pour la liberté que je t'ai donnée, qui a fait que tu t'es retrouvé dans cet état-là. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est Dieu qui nous donne le souffle, que c'est lui qui nous amène. Et voilà, on fait les choix, des bons, des mauvais. Moi, j'ai fait des mauvais. Et ce jour-là, j'ai dit, oui, je te pardonne de tout mon cœur. Et en un claquement de doigts, c'est comme si d'un coup la pièce était remplie que d'amour. Il n'y avait que de l'amour. C'est ça Dieu, moi je ne savais pas. Hein. Mais j'étais aimé par quelqu'un que je ne connaissais pas et pourtant qui me connaissait. C'est comme s'il s'était mis à genoux devant moi en disant, je te demande pardon. Voilà, c'est tout. Alors sur le moment même, ça s'est passé, je pense, peut-être en quelques minutes. Après, quand ça s'est terminé, j'en ai pas dormi. Le lendemain, je me suis dit, ça y est, je vais aller voir ma mère, je vais en parler à ma mère parce que j'ai besoin de quelqu'un me répondre, me parle, enfin, m'entendre. Et je me suis dit, peut-être que je suis fou.
Hein, peut-être que j'ai même pas pété un câble, c'est carrément la centrale que j'ai complètement pété. Et puis j'ai expliqué ça à ma mère, elle m'a dit, ben non, c'est beau, hein, mais moi j'ai jamais entendu ça. Alors voilà, les aléas de la vie ont fait qu'un jour j'ai rencontré un prêtre qui était là, et qui m'a écouté longuement. J'allais le voir 3 fois par semaine, 1 heure, tout ça. Ça a duré quelques mois. Et lui m'a aidé à digérer mon expérience en me disant, Stéphane, ce que tu as vécu là, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu l'as vécu, tu ne savais pas que ça existait. Mais voilà, il m'a donné des témoignages à Mère Teresa, il y en a plein, encore actuels, mais aussi dans la Bible. Et voilà, petit à petit, j'ai accueilli ça. Les mois ont passé, et la finalité de cette expérience faisait que, je dirais, à la fin de mon parcours, après le Pâques, il y avait encore le Pentecôte, encore 50 jours où j'ai continué à prier comme ça, j'ai compris que je ne voulais plus vivre pour moi. Je voulais vivre pour les autres, donner ma vie. C'est ce qu'on appelle un appel, une vocation, voilà. En tout cas, vous voyez, je suis quand même marié, mais je sentais ça. Et alors, ce que j'ai fait pour répondre à cet appel, c'est un jour, j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai senti que je devais tout donner. C'est l'histoire de jeune homme riche. Hein. Si un jour vous lisez dans les évangiles, qu'est-ce que je dois faire? Ben, donne tout aux pauvres et suis-moi, et tu auras la vie éternelle. Et moi, je l'ai fait, parce que je sentais que je devais le faire, en discernement avec une personne. Je l'ai fait, et j'ai tout donné, mes millions, mes voitures, mes disques, tout ce que j'avais. La maison, je l'ai vendue. Avec l'argent, j'ai remboursé la banque, mais j'avais plus rien. Et le jour où le gars qui avait acheté ma maison est venu chez moi, je lui ai donné les clés, je suis sorti à la rue, il est rentré dans la maison, il a fermé la porte, et je me suis retrouvé sur la porte, le pas de mon ancienne maison. Et là, j'ai fait une expérience formidable, c'est que je n'avais plus rien, mais j'avais tout. J'avais en moi un bonheur, une joie, j'avais un feu en moi. Je n'avais plus rien, mais j'avais le monde à moi. C'est l'Évangile qui le dit. À ceux qui auront fait ça, je donnerai au centuple. Je pouvais aller n'importe où dans le monde et aider n'importe qui. C'était mon bonheur, c'était à ça que j'ai été appelé. Alors voilà, j'ai fait cette expérience-là, d'être heureux. J'ai trouvé une communauté dans laquelle j'ai pu m'engager. Il y a 20 ans, aujourd'hui, je faisais mon sac pour aller habiter dans une communauté. J'y ai vécu pendant 15 ans. J'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse. On a eu la chance de partir en Afrique, s'occuper d'un orphelinat. On a eu la chance d'après passer 2 ans, un peu moins de 2 ans en Afrique, d'aller au Canada pendant 6 ans, où je pouvais comme ça aller dans les écoles, faire de la radio, vendre des choses dans les magasins, tout ça, l'évangélisation. Et ensuite, on est revenu en Belgique en 2008. On habite maintenant à Tournai, avec ma famille, 4 enfants, et je travaille pour l'Église. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire, moi j'aime l'Église. Je n'aime pas spécialement son péché, parce qu'on on entend des choses comme ça, mais j'aime l'Église parce que j'ai compris qu'elle était dispensatrice de vie par les sacrements. Mais pour comprendre ça et pour vivre ça en profondeur, il faut chercher toujours à être petit, à ne pas faire le mal, à essayer de faire le bien, à ne pas chercher à s'imposer, à se montrer, à chercher le pouvoir, mais à être simplement des petits. Et alors à cela, le bonheur est assuré. Et voilà, moi aujourd'hui, je vis de ce bonheur maintenant, ça fait 21 ans que c'est arrivé, et je ne regrette absolument rien. Avant j'avais tout, mais j'avais rien. Puis j'ai fait cette expérience qu'avec Dieu, on a tout. Voilà.